de Jésus, que tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons en ce 3 janvier la fête de la mémoire du saint nom de Jésus, le nom de notre Seigneur. Que signifie ce nom? Et que faisons-nous des noms que nous portons nous aussi? Parce que le nom devrait signifier quelque chose pour nous. Le nom que nous donnons à nos enfants ou alors nos propres noms devraient être des missions que le Seigneur veut réaliser en nous. Prions avec Marie-Christine Priso qui rend grâce au Seigneur pour tous les bienfaits reçus durant l'année 2023 et demande la protection du sang du Christ pour elle et pour sa fille en cette année 2024. Marie-Josée demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de sa sœur Béatrice Casimir. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans l'incarnation de ton Verbe, tu as fondé le salut du genre humain. Donne aux peuples qui t'appartiennent la miséricorde qu'ils implorent, afin que tous reconnaissent le seul nom à invoquer, celui de ton Fils unique, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, puisque vous savez que lui, Jésus, est juste, reconnaissez que celui qui pratique la justice est, lui aussi, né de Dieu. Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance sera pur comme lui-même est pur. Qui commet le péché transgresse la loi, car le péché, c'est la transgression. Or, vous savez que lui, Jésus, s'est manifesté pour enlever les péchés, et qu'il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne le connaît pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous sa demeure.
À tous ceux qui l'ont vu, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit: L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors Jean rendit ce témoignage: J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons aujourd'hui, comme je l'ai indiqué au début de notre célébration eucharistique, la fête du Saint-Nom de Jésus. Pour nous, le nom n'a pas trop d'importance, trop de signification. C'est vraiment terrible pour nous les prêtres lorsque dans une célébration d'un baptême, nous demandons aux parents: quel nom avez-vous choisi pour votre fils? Et apparaissent des noms pittoresques à l'état pur. Et avec charité, nous leur demandons: regarde, ne peux-tu pas choisir un nom chrétien ou un nom de la culture, la nôtre, la culture chrétienne? Parce que nous voyons des noms composés, issus peut-être des séries de Hollywood ou d'autres types de séries, et qui ne reflètent pas ce que nous demandons à Dieu. Nous demandons le baptême au nom du Christ. Si nous sommes chrétiens, le nom que nous portons doit avoir une signification et doit avoir quelque chose dans notre identité. Si notre nom ne nous dit rien, alors nous ne savons même pas la mission que le Seigneur a pour nous. Le nom que nous avons aujourd'hui, à l'époque de Jésus, le nom avait une grande importance dans la vie de celui à qui on a signé ce nom. Par exemple, les noms des 3 archanges, Michel, Gabriel et Raphaël. Raphaël signifie le médicament de Dieu. Gabriel, l'envoyé de Dieu. Michel, qui comme Dieu. Et que signifie le nom de Jésus? Le nom de Jésus signifie Dieu sauve. Dieu sauve. Et je crois qu'il est important de rappeler la signification du nom de notre Seigneur, parce que c'est de là que découle sa mission. Dieu sauve. Parce que parfois, entre nous les chrétiens, il y a beaucoup de déceptions occasionnées parce que nous cherchons en Dieu ce qu'il ne nous a pas promis. Dans le nom de Jésus, il y a déjà sa mission et sa promesse. Il nous sauve. Dieu sauve. Mais de quoi nous sauve-t-il? Voilà la grande question. Saint Jean, dans la lecture que nous avons lue, nous parle déjà du salut du péché. Il nous sauve du péché. Le Seigneur, voilà la principale mission que le Seigneur est venu faire dans le monde, est venu réaliser dans le monde. Racheter du péché. Parce que nous avons péché à travers nos premiers pères. Le Seigneur Jésus
vrai Dieu et vrai homme, Dieu incarné, vient nous racheter, vient pour nous sauver, pour nous libérer de ce péché commis par nos premiers pères. Donc la mission du Christ est d'abord et primordialement, principalement spirituelle. Lorsque nous enlevons la mission spirituelle du Seigneur, nous devenons une religion qui pense seulement au matériel, peut-être influencée par le positivisme ambiant de notre époque. Nous ne voulons que ce qui est visible, que ce que nous pouvons toucher, que le rationnel. Si nous enlevons le côté spirituel de la mission du Seigneur, alors nous avons tout faux. Donc, la première mission du Christ, c'est celle-là. Et de là découlent d'autres missions, mais qui sont des branches de la principale mission qui est nous sauver de nos péchés. Parce que parfois nous demandons à Dieu des choses qui ne font pas partie de sa mission. Combien de fois nous demandons à Dieu des choses matérielles, des choses physiques, la guérison physique par exemple. Combien de fois demandes-tu au Seigneur la guérison spirituelle? Parce que c'est la principale. C'est de là que découle la mission principale du Christ. Combien de personnes vont à Lourdes? Et quel est le pourcentage des guérisons physiques? Il est très bas. Mais la majeure partie des gens qui vont à Lourdes pour demander des miracles rentrent de là avec une expérience d'une guérison spirituelle. Parce que c'est ça le principal motif pour lequel le Seigneur est venu sur la terre. Et après viendront des guérisons physiques. Il est Dieu, il est le Dieu de la santé. Et après viendront des fruits de cette guérison spirituelle. Parce que la guérison physique est d'abord une guérison spirituelle. Nous ne pouvons pas recevoir une guérison physique si nous n'avons pas au préalable reçu une guérison spirituelle. Donc, la principale chose que nous devons demander à Dieu, c'est justement cette guérison spirituelle. Dieu nous sauve de nos péchés. Et c'est ce que dit Saint Jean-Baptiste lorsqu'on lui demande qui est le Christ. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean-Baptiste ne dit pas, voici l'agneau de Dieu qui vient remplir vos maisons, je ne sais pas, de biens matériels, ou alors qui va vous donner une santé toute la vie. Jean-Baptiste ne le dit pas. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est la principale mission de Jésus-Christ. Son nom dit déjà tout. Dieu sauve. Dieu nous sauve du péché. Donc, que demandes-tu au Seigneur en premier? Et quand je dis en premier, ça veut dire qu'il y a d'autres choses que nous devons demander à Dieu. Mais ne changeons pas le principal en secondaire. Ce qui est principal ici, c'est le péché, la guérison, le salut, la conversion du cœur, la dimension spirituelle de notre relation avec Dieu. Si nous changeons d'ordre et demandons seulement des choses physiques au Seigneur, nous n'avons pas compris la mission de Jésus sur la terre. Il est venu pour nous sauver du péché. Et oui, il y a des miracles physiques, mais ces miracles physiques ont un centre qui est le miracle spirituel. Demande d'abord à Dieu de t'éloigner du péché. Demande d'abord à Dieu de te donner la lumière, cette lumière qui te permet de faire le bien et de t'éloigner de la tentation. Demande d'abord à Dieu la conversion de cœur. Demande d'abord à Dieu des dons spirituels, le don de la sainteté. Et c'est de là que se découleront tous les autres dons, les dons matériels, les guérisons physiques. Mais ne changeons pas d'ordre. Parce que lorsque nous changerons d'ordre, nous irons vers Jésus seulement pour chercher un intérêt.
alors que notre relation avec Dieu devrait être une relation basée sur la gratitude. La gratitude est le remède de l'âme. Lorsque nous nous approchons de Dieu avec un cœur reconnaissant, nous sommes guéris dans l'âme, nous sommes guéris dans notre esprit. Quelle est la base de ta relation avec Dieu? Seulement des pétitions matérielles, des pétitions de guérison physique, de protection, seulement des demandes matérielles. Tu confonds le rôle, la mission du Seigneur. La première mission du Christ, c'est de te guérir de ton péché. La première mission du Christ, c'est de te guérir de tes maladies spirituelles. Et lorsque tu seras guéri de tes maladies spirituelles, viendront les autres guérisons, les guérisons matérielles, les guérisons physiques. Que le saint nom de Jésus nous accompagne. Que sa mission qui est d'abord spirituelle touche nos cœurs. Que le Seigneur nous éloigne du péché, nous éloigne des tentations. Que le Seigneur guérisse nos cœurs du péché qui est le cancer de nos âmes. Qu'il nous aide à pouvoir nous éloigner des tentations, mais aussi des passions désordonnées de nos vies. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que lui qui est le Dieu de la paix puisse éloigner de nous tout germe de violence, pour qu'il éloigne de nous, de nos familles, les tensions, les guerres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour tous ceux qui prennent soin de ces malades. Prions aussi, en ce début d'année, pour toutes ces personnes affligées par la perte d'un être cher, pour que le Seigneur lui-même, il est le Dieu de la santé, puisse nous guérir de nos maladies spirituelles d'abord, mais pour que le Seigneur lui aussi, qui console tous les affligés, puisse être présent dans ces moments de douleur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour tous nos projets en ce début d'année, pour que le Seigneur daigne les exaucer. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole, Seigneur, transforme nos vies. Que ta lumière nous éclaire sur le chemin du bien. Que ton nom puissant puisse nous sauver de nos maladies spirituelles et corporelles. Que ton sang versé sur la croix anime nos vies. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir nous approcher de toi avec un cœur rempli de gratitude. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En te présentant les offrandes qui nous viennent de ta largesse, nous te supplions, Seigneur, puisque tu as donné le nom qui sauve au Christ obéissant jusqu'à la mort, accorde-nous d'être protégés par la puissance de ce nom. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible s'est rendu visible en notre chair. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Relevant en lui la création déchue, il restaure toutes choses et ramène l'homme perdu vers le royaume des cieux. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de Béatrice Casimir. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Seigneur Dieu de majesté, nous avons communié au sacrifice offert pour honorer le nom du Christ, et nous te prions qu'il répande en nous les richesses de ta grâce et nous donne la joie de savoir que notre nom est inscrit dans les cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu
pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.